Bonsoir. Que mon Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère avec tout mon cœur que le Seigneur se manifeste dans la vie de chacun d'entre vous avec beaucoup de miracles, avec beaucoup de prodiges, et qu'il exauce vos vœux, et qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin, et que Dieu écoute vos suppliques. Aujourd'hui, nous allons être de fête avec notre Dieu. Nous allons nous disposer Nous allons affermir notre cœur pour honorer le Seigneur. Nous sommes ici dans ce lieu public, mais Dieu regarde, c'est notre cœur. Et aujourd'hui, notre cœur est pour Dieu, pour l'honorer, pour lui rendre grâce et pour chérir ces grands privilèges que Dieu nous a donnés d'être devant sa présence, qu'il nous ait appelés et qu'il nous a établis devant sa présence. Il s'agit d'un grand privilège, et voici ce que nous devons beaucoup chérir et rendre grâce à notre Dieu, et nous disposer pour l'honorer et le glorifier avec tout notre cœur. Je sais que mon Seigneur aujourd'hui va se manifester dans la vie de chacun d'entre vous. Alors que Dieu vous bénisse, vous aussi là-bas, et nous allons commencer avec la louange pour notre Dieu. Merci. Bonjour à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Quelle merveilleuse bénédiction, frères et sœurs. L'attente a pris fin. Le moment est arrivé. L'étude biblique avec notre sœur Maria-Louisa. Gloire à Dieu. Gloire à notre grand roi. C'est un immense honneur, frères et sœurs, de pouvoir m'exprimer devant vous. Grâce à la bonté infinie du Seigneur, je suis pasteur de l'église de Sashika à Bojaka. Et à Sashika, Bojaka, le Seigneur a fait un appel. Lorsque notre sœur Maria-Louisa grandissait en âge, à l'âge de 7 ans, le Seigneur lui a permis de vivre une expérience spirituelle, un rêve merveilleux, à travers lequel le Seigneur lui disait « Aide-moi à choisir les âmes pour le royaume des cieux ». Et notre sœur Maria-Louisa, dans sa vocation, était décidée à servir Dieu, a bien évidemment répondu favorablement à cet appel. « Seigneur, je suis là pour te servir. » Et à ce moment-là, ce merveilleux don du ciel est venu. Notre Dieu a fixé son regard sur notre sœur Maria-Louisa. Un certain temps est passé, et ici à Bogota, frères et sœurs, le Seigneur lui a donné de son Saint-Esprit, en 1972, des dons spirituels et une belle promesse, frères et sœurs. J'élèverai mon Église, je bénirai cette nation et les nations du monde. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Notre sœur vivait cette expérience si belle en compagnie de notre frère Luis Eduardo Moreno, et nous tous, aujourd'hui, nous profitons de ce don céleste. Cette belle assemblée, l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. En retournant à Sashika, le Seigneur a fait une promesse à notre sœur, affirmant qu'il allait élever une assemblée là-bas. 30 ans sont passés, frères et sœurs, et aujourd'hui, l'Église a été prospérée comme le Seigneur l'avait annoncé à travers ses lèvres, et qu'elle allait être très visitée. De nos jours, nous vivons tout cela, frères et sœurs. Là-bas, l'Église est une référence dans cette commune et dans cette région, parce qu'ils ont pris la façade, même la structure architecturale de l'Église, pour réaliser des répliques dans toute la commune. Je vous invite donc tous à la connaître, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, pour moi c'est un immense honneur d'être ici avec vous et de vous laisser en compagnie de notre pasteur général mondial, notre frère Carlos Alberto Baena Lopez. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse tous. Quelle joie si immense
Que Dieu nous concède aujourd'hui quelle fête spirituelle. Gloire au nom du Dieu vivant qui nous parle, qui est esprit, qui est vérité et qui est puissance. Nous allons chanter l'hymne numéro 71. Brille là où tu es. Comme il est grand notre Seigneur, et comme il est important de briller dans l'endroit où le Seigneur nous met. Par exemple, là où nous travaillons, il y a une sœur à qui le Saint-Esprit a dit qu'il allait l'aider, qu'elle n'allait pas perdre son emploi. Mais la sœur rapporte que toutes les personnes qui sont dans le même emploi, dans le même poste où elle se trouve, seraient renvoyées. Et 10 de ses collègues de travail ont été renvoyés. Et elle se demandait pourquoi elle n'était pas renvoyée, mais elle confiait en la promesse du Seigneur. Jusqu'au moment où elle s'est rendue compte qu'il y avait une personne qui l'avait défendue énormément devant le gérant de l'entreprise. Et plusieurs jours après, elle a trouvé une personne de l'église. Et la personne de l'église s'est rendue compte que la sœur avait un bracelet que nous avons tous pour l'entrée ici à l'étude biblique de Movistar. Et cette personne a dit « Ah, je comprends maintenant pourquoi je vous ai défendu devant mon chef, parce que moi, je m'étais rendu compte que vous aviez un bon témoignage. » Gloire au nom de notre Seigneur. Merci à notre Dieu. Brille à l'endroit où tu es. Voici la consigne et le but. Je vais vous laisser en compagnie. Nous allons recevoir notre frère Carlos Enrico Lopez, qui est le superviseur de l'église au Costa Rica. Et je vous fais aussi part que c'est mon oncle. Et il va vous saluer. Frère Carlos Enrique, à vous. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Quelle immense joie d'être dans un moment si spécial où Dieu veut utiliser notre sœur Maya Luisa pour nous donner cette doctrine qui est celle qui fonde nos vies, que la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Je voudrais vous adresser un salut cordial de l'Église du Costa Rica avec notre
affection, autant que frères et sœurs que nous sommes, loin mais très proches de vous tous. Sœur Maria Luisa, merci beaucoup pour tout ce que vous représentez dans notre vie. Vous êtes un exemple de vie pour nous tous. Béni soit le nom de Dieu. Je voudrais partager avec vous quelque chose de merveilleux qui s'est passé au Costa Rica à la fin de l'année 2023. Une étude biblique a eu lieu, mais des mois avant, de nombreuses personnes dans l'église ont commencé à faire des rêves où elles voyaient notre sœur Maria Luisa qui arrivait à San José au Costa Rica, remplie de beaucoup de cadeaux. Certainement, aujourd'hui aussi, elle nous apporte plein de présents, car c'est Dieu qui nous apporte. Béni soit notre Dieu. Et ces cadeaux se sont rendus au fil des jours. Et je veux partager avec vous certains de ces cadeaux que Dieu a donnés ce jour-là. Dans cette étude biblique, un frère de l'église, avec sa femme, était en conflit et sur le point de divorcer, du moins c'était leur intention. Puis, ils ont décidé d'aller à l'étude biblique ensemble. Quand ils sont sortis de l'étude biblique, ils se sont regardés l'un à l'autre et ils ont ressenti un amour profond l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, c'est un foyer rempli de bonheur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Un autre cadeau a été donné. Une sœur qui était affectée par la sorcellerie et qui faisait des cauchemars. Elle était sans dormir depuis des mois. Et le Seigneur, dans un rêve, lui a montré, dans une étude biblique, la sœur Maria Luisa lui imposait les mains. Et qu'à ce moment-là, elle était libre. Le jour de l'étude biblique, dans la prière qu'a fait notre sœur Maria Luisa à la fin, cette sœur de l'église a senti que notre sœur lui imposait les mains et elle a ressenti la liberté qu'elle n'avait plus, qu'elle ne connaissait plus et qu'elle a porté comme un lien pendant des années. Et à partir de ce jour, c'est une femme libérée et heureuse. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour ce moment si merveilleux. Merci ma sœur pour être ici parmi nous. Et merci à vous tous, mes frères et sœurs, que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Et nous allons recevoir notre bien-aimée sœur Maria Luisa. Gloire au nom du Seigneur. Louange à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous grandement. Nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant pour l'accomplissement de toutes ses promesses, pour toutes ces promesses merveilleuses lorsque le Seigneur parlait à 4 personnes, le Seigneur faisant des promesses qu'il allait établir une église très grande, une assemblée immense en Colombie et dans le reste du monde, et que lui-même allait convertir qu'il se chargerait de convertir les cœurs, qu'il se chargerait d'apporter les personnes dans le lieu indiqué, qu'il réaliserait ce travail. Le Seigneur disait aussi qu'il fallait voyager beaucoup dans le monde entier et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour l'argent. Et le Seigneur l'a accompli depuis le premier jour et jusqu'à encore aujourd'hui, car aujourd'hui, il s'agit une fois de plus d'une démonstration, car l'événement que nous avons fait aujourd'hui, c'est pour honorer notre Dieu et lui rendre grâce. Il s'agit de la preuve de cet accomplissement, de cette promesse au sujet des dépenses à réaliser. Nous disons en Colombie qu'ici, cet endroit vaut des millions. Cela a un grand coût et Dieu, c'est lui qui a tout fait.
absolument tout. Et nous lui rendons grâce. Car avec cet événement, avec l'événement d'aujourd'hui, c'est le 3e que nous réalisons ici à Movistar. Et c'est notre Dieu qui a couvert tous les frais. Et nous rendons grâce à Dieu, car il s'agit une fois de plus de l'accomplissement des promesses qu'il a données au commencement, il y a déjà beaucoup de temps. À peu près dans les années 68, le Seigneur a fait ses belles promesses. En 1968, et le Seigneur l'a accompli. Et c'est pourquoi nous sommes très confiants en Dieu, et nous croyons en Dieu, et nous savons que Dieu existe, qu'il s'agit d'un être surnaturel en esprit, et qu'il faut le louer, le glorifier et le chercher en esprit. Et comme il couvre tout l'univers dans toute sa grandeur, c'est pourquoi il se trouve partout et connaît les pensées de chaque être humain. Alors, nous, aujourd'hui, nous allons donner l'honneur et la gloire à notre Dieu en nous concentrant, en étant attentifs à la lecture, dans les questions et réponses aussi, car nous trouverons beaucoup de doctrines, et nous allons le faire pour l'honorer, pour lui rendre grâce, et aussi pour lui dire merci, car nous croyons en lui, et nous sommes ici devant sa présence, devant la présence de notre Dieu Tout-Puissant. Imaginez-vous, lorsque Dieu a parlé à Abraham et qu'il lui a dit qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, et Abraham crut en Dieu. Cependant, il ne vit pas cette promesse accomplie, mais je pense que depuis le ciel, Abraham est en train de voir ses promesses et qu'il doit être très heureux. Donc nous rendons grâce de nouveau à notre Dieu. Et de cette façon, je salue aussi chaleureusement les églises. J'ai entendu qu'on a nommé les églises des Férias. Eh bien, là-bas a commencé l'église du Seigneur, l'église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Là-bas est né, dans ce lieu, dans cette ville, dans les Férias. C'est là où nous avons commencé à réaliser toutes les réunions et où Dieu nous faisait des promesses tous les jours. C'était très beau. L'église de la Granja aussi a été mentionnée, de Suba aussi, et toutes les autres églises aussi proviennent des Férias. Sans dire que non, elles proviennent toutes de là-bas. Donc nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu. Les promesses du Seigneur, il les accomplit. Dieu ne nous a jamais manqué, ne nous a jamais trompés, et nous rendons grâce au Seigneur pour ces grandes manifestations qu'il réalise dans le monde entier aussi. Nous rendons grâce au Seigneur pour la technologie, car à travers de la technologie, nous pouvons maintenant donner un enseignement et enseigner à beaucoup de personnes dans beaucoup de pays. Tout cela, nous le devons au Seigneur. Il le disait et nous n'arrivions pas à comprendre, mais maintenant que nous voyons toutes ces expériences, tous ces vécus, nous commençons à comprendre le plan et le dessein de Dieu, de quelle façon il parlait, et maintenant nous arrivons à comprendre ce qu'il voulait dire, et beaucoup de choses encore que Dieu a parlé pour les jours suivants, qui s'accompliront jour après jour. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux avec le Seigneur, avec notre Dieu. Nous sommes heureux et joyeux. Je ne sais pas si vous voulez chanter au Seigneur un cantique avant de commencer notre enseignement. C'est juste qu'en ce moment même, je n'ai pas de cantique précis. Je ne sais pas si par ici, peut-être, un cantique qui soit simple et que je puisse connaître. Grand est l'Éternel. Nous allons donc chanter Grand est l'Éternel. Si je me trompe, vous continuez à chanter. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado.
del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte la ciudad del gran rey. Que la gloire soit pour notre Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir et que mon Seigneur vous bénisse tous. Et que mon Seigneur fasse un miracle et donne une bénédiction, une œuvre merveilleuse dans chaque cœur, dans chaque vie. Que le Seigneur vous bénisse et écoute vos prières et regarde de quoi vous avez besoin et qu'il puisse exaucer vos vœux. Nous allons donc maintenant commencer avec les questions et réponses. Oui. Un grand salut, Oui. Sœur Maria-Louise. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Le Seigneur m'a dit en prophétie que je m'adresserai à sa bien-aimée et que je ne devrais pas avoir peur de poser cette question. Et aujourd'hui, je remercie Dieu de l'accomplissement de cette parole et aussi à vous de me donner cette opportunité. Sœur Maria-Louisa, j'ai 2 questions qui se trouvent dans les livres d'Apocalypse, chapitre 11. Dans ces chapitres, la thématique des 2 témoins, des 2 oliviers et des 2 chandeliers est abordée. Vous nous avez appris que cela fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ et à Jean-Baptiste. Si vous me permettez, sœur, mes questions sont les suivantes. Dans ce chapitre, dans le verset 6, il est écrit ainsi. « Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » Ma question sur ces versets est la suivante. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il a du pouvoir sur toutes choses. Néanmoins, ce verset est écrit au pluriel, comme si les 2 avaient le même pouvoir. Et maintenant, dans le verset 11, il est écrit ainsi. « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. » Ma question est, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, mais également ce verset est au pluriel. Un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, c'est-à-dire qu'ils sont ressuscités. Jean a aussi ressuscité d'une quelconque manière. Merci beaucoup, Sœur Maria-Louisa, de vos réponses. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. De manière littéraire, ce ne fut pas Jean, mais Élie. Et le Seigneur, dans la promesse qu'il a faite dans l'Ancien Temps par le prophète Malachie, il a dit qu'il allait envoyer Élie avant qu'apparaisse le Seigneur Jésus pour prêcher l'Évangile. Il enverrait le prophète Élie, et Élie, physiquement dans l'Ancien Temps, il a existé, mais il n'est pas mort, il est monté au ciel. Élie n'a pas connu la mort, il est monté au ciel. Donc ici, dans le livre d'Apocalypse, en parlant de ces 2 témoins, réellement, il s'agissait d'Élie, mais d'une manière symbolique, représentative. Jean-Baptiste représentait cet Élie. Donc Élie n'est pas mort. Le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel et Élie aussi. Et Élisée l'a vu lorsqu'il est monté au ciel. Lorsque Élie monta au ciel. Il s'agit de ces 2 personnages. Mais de manière littéraire, ce fut Jean-Baptiste qui est apparu, mais c'était avec la puissance que Dieu avait donnée à Élie, avec les mêmes facultés que Dieu avait données au prophète Élie, il l'a donné à Jean-Baptiste,
Et de cette façon s'est accomplie la parole prophétique du Seigneur lorsqu'il a dit qu'il enverrait Élie avant d'envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Et ici dans Apocalypse, avec ces deux témoins, avec ces deux personnages qui ont ouvert la porte du royaume des cieux, Jean-Baptiste représentant Élie, prêchant au sujet du royaume des cieux qui s'approchait et qu'il fallait se repentir, et ensuite le Seigneur Jésus apparaît pour prêcher son évangile. Tous deux furent les pionniers de l'enseignement des bonnes nouvelles de salut. C'est pourquoi le Seigneur ici met en évidence ces deux personnages. Il s'agit des mystères que le Seigneur ici établit, et nous devons gagner que notre Dieu nous enseigne, nous révèle, et que nous puissions aussi comprendre tant de mystères qui existent ici dans la Bible. Mais les mystères que nous n'arrivons pas à comprendre, ne nous inquiétons pas. Continuons de l'avant, persévérons en cherchant du Seigneur, cherchons et Dieu nous aidera pour comprendre et nous aidera dans le chemin. Bien, continuons. Bonjour, sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse grandement et vous garde dans tous les endroits où vous allez pour faire le travail que Dieu vous a envoyé faire. Sœur, le Seigneur m'a dit en prophétie, m'a dit que j'aurai l'opportunité de m'adresser à vous et que je prépare mes questions. À cause du temps, je n'en poserai qu'une. Cette question se base sur deux passages bibliques. La première est dans Exode 6, verset 9. Oui. Si vous me le permettez, je vais lire, sœur. Exode 6, 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Le deuxième passage biblique, c'est dans Luc 22, verset 45. Oui. Si vous me permettez, merci, sœur. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » J'aimerais orienter ma question sur ce qui suit, ma sœur. Sœur, dans les deux textes, il est dit que les deux raisons de l'angoisse d'Israël, c'est-à-dire à cause de l'angoisse, ils n'ont pas écouté Moïse. Et dans les versets de Luc, il est dit qu'à cause de la tristesse, les disciples se sont endormis au lieu de prier. Ma question est, quel impact a dans notre vie spirituelle l'angoisse et la tristesse? Et si aujourd'hui nous pourrions appliquer les recommandations que le Seigneur Jésus-Christ a données aux disciples, qui à cause de la tristesse se sont endormis au lieu de prier. Merci, sœur. Bien. Ne comparons pas l'angoisse ou la tristesse que nous pouvons aujourd'hui ressentir avec les moments qu'ont vécu ces personnages dans l'ancien temps. C'est quelque chose de très différent. Anciennement, il y avait Moïse sur la montagne du Sinaï et lorsqu'il descendait, il descendait avec la loi, avec les tables de la loi, et il parlait au peuple, il leur enseignait, mais le peuple était si distrait. En d'autres choses, le peuple n'arrivait pas à comprendre la grandeur de Dieu que vivait Moïse à ce moment-là, car il n'avait pas l'habitude d'avoir cette communion avec Dieu. Dieu ne leur avait jamais parlé auparavant, il n'y avait pas de prophète. Ils n'avaient donc pas cette expérience anciennement. Ce qu'ils vivaient avec Moïse, c'était quelque chose de nouveau, de différent. Il s'agissait de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi le peuple n'était pas attentif. Ils voyaient que Moïse arrivait, qu'il leur parlait et leur disait plein de choses. Et lorsque Moïse repartait de nouveau sur la montagne pour se rassembler avec Dieu, le peuple faisait d'autres choses, ils péchaient. L'histoire raconte qu'ils ont réalisé un veau d'airain et ils commencèrent à le vénérer en disant que Moïse les avait abandonnés et qu'ils étaient restés sans Dieu. Ils n'arrivaient pas à comprendre les choses de Dieu, les choses du Seigneur, car ils n'avaient pas vécu tant d'expériences avec Dieu comme nous. Aujourd'hui, nous avons vécu beaucoup d'expériences avec Dieu et maintenant nous sommes plus matures dans cette manière de penser
d'accepter et de faire les choses pour notre Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons plus qu'à l'époque ancienne de ce que le peuple connaissait au sujet de Dieu. Avec Moïse, ils commencèrent à peine à expérimenter que Dieu se manifestait et que Dieu faisait des miracles et qu'il faisait beaucoup de choses très grandes parmi eux. Et par rapport à ce que le frère a lu dans l'Évangile selon Luc, que le Seigneur Jésus partit prier, et lorsqu'il sortit, il a vu qu'ils étaient en train de dormir, c'est parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui donne la vie ou qui fait revivre la personne cette allégresse, cette joie, cette énergie pour prier, pour chercher de Dieu. Ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, donc ils vivaient tous dans leur propre chair physiquement et ils étaient très fatigués. Ils étaient affaiblis, car anciennement le Seigneur marchait toute la journée avec ses disciples, en train d'évangéliser, en train de faire des prodiges et des miracles. Alors les disciples se retrouvaient fatigués, tandis que le Seigneur continuait à prier. Il partait prier, et lorsqu'il revint, il les trouva endormis. Il donna donc un enseignement. Il n'était pas en train de les critiquer, il leur donnait un enseignement, et qu'est-ce qu'il fallait faire, et de quelle façon. Nous devons nous efforcer, obliger notre chair à faire des choses, car elles nous empêchent d'être éveillés, allègres ou joyeux pour être au service du Seigneur. Car vient toujours la fatigue, le sommeil, la faim, la soif, et nous laissons mener par toutes ces choses. Donc le Seigneur enseignait à ses apôtres qu'ils devaient s'efforcer, ils devaient lutter pour faire les choses correctement et ne pas faire les choses avec de la fatigue ou en ayant sommeil, car par exemple le Seigneur les invita à prier, ils n'ont pas résisté plus d'1 heure car ils vivaient tous avec leur propre chair et le Seigneur, lui, en esprit, priait. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il nous donne de l'allégresse, de la joie, et nous prions, et nous n'avons pas sommeil, nous ne sommes pas fatigués, nous ressentons rien de cela, et nous continuons à prier. Voici ce qui s'est passé anciennement. Mais nous, aujourd'hui, au sujet de ce que le frère demande, car il demande aujourd'hui qu'est-ce que cela signifie, aujourd'hui, non seulement ce que le frère demande, qu'est-ce que le Seigneur a exprimé, il a exprimé 2 mots. Au sujet de la tristesse et quoi d'autre? Et de l'angoisse. Aujourd'hui, nous pouvons être tristes pour un certain motif, par exemple, un proche est mort et nous sommes tristes, ou qu'on vous a annoncé une mauvaise nouvelle, alors vous êtes triste, on vous a dit que vous étiez atteint d'une certaine maladie très grave et vous allez vous rendre triste. Ce n'est pas un péché d'être triste dans certains moments de la vie ou d'être angoissé dans certains moments de la vie. Si vous l'êtes, c'est parce que quelque chose s'est produit dans votre vie, quelque chose est arrivé. Donc, si ces moments difficiles arrivent dans notre vie, ces moments de tribulation et qui nous produisent de l'angoisse ou de la tristesse, alors nous savons que la solution, c'est prier le Seigneur. Nous devons nous mettre à genoux, prier le Seigneur en disant « Seigneur, regarde, cela est en train de se produire, je suis triste à cause de ceci ou de cela. » Ou je suis angoissé à cause de ceci. Seigneur, aide-moi. Donc aujourd'hui, notre prière, mais nous ne sommes pas en train d'offenser Dieu avec nos sentiments. C'est des choses qui peuvent se produire autant qu'être humain. Mais nous devons nous rapprocher de la prière et être confiants en notre Dieu qu'il nous aidera. Dieu nous consolera et nous aidera à continuer de l'avant en portant toutes nos fautes et tous nos fardeaux. Bien, continuons donc avec une autre question. Bonsoir, Sœur Maria Luisa. C'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. Je souhaite remercier Dieu d'avoir cette opportunité et vous remercier de nous enseigner avec tant d'amour et d'affection. Si vous me permettez, ma question est basée sur les livres d'expérience. Sur la page 42, vous précisez au milieu de cette louange et prise par l'Esprit, je prononçais les mots suivants. Louise continue à prêcher. Et sur la page numéro 43, il est écrit ainsi « Cependant,
je crus que l'expérience vécue cette nuit allait être temporaire et cela n'effleura pas mon esprit que cela allait être le début d'une nouvelle étape dans ma vie spirituelle. Aussi, sœur, je souhaite souligner le témoignage qui a été publié sur le site de l'Église au sujet d'Île Maurice, où la sœur nous fait part de son témoignage. Le Seigneur lui montrait qu'une fois vous arriverez à ces lieux, vous allez vivre une nouvelle étape dans votre vie spirituelle. Je trouve très intéressant de faire mention des étapes dans votre vie. Je voudrais savoir si pour nous aussi, il y a des étapes qui s'appliquent et pour l'Église. Merci beaucoup, sœur, et que Dieu vous bénisse. Si nous, les êtres humains, nous allons tous avoir et vivre des étapes dans notre vie, je pense que oui. L'étape de la jeunesse, de l'adolescence, bon. Toutes les étapes de notre vie, nous devons les parcourir. Il nous arrivera beaucoup de choses et si nous connaissons Dieu, alors nous vivrons de belles expériences merveilleuses dans le Seigneur, en Dieu. En Dieu, nous avons beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui se passent. Eh bien, il faut continuer de l'avant, il faut persévérer, connaître le chemin de Dieu, nous efforcer pour apprendre encore plus de doctrine. Chacun d'entre nous, nous devons nous efforcer pour obtenir ces bénédictions et ces promesses que Dieu nous a données. Et être docteur et doctoresse de la parole. Car il y a beaucoup de travail. Dans le monde, il existe des millions et des milliards de personnes qui ne connaissent de Dieu. Et nous sommes ici, responsables. Le Seigneur nous a chargés de réaliser ce travail, cette œuvre évangélique. Il s'agit donc des étapes de notre vie. Le temps passe et Dieu commence à nous accomplir beaucoup de choses et ce qu'il exauce, il s'agit d'une étape de notre vie que nous sommes en train de jouir, mais que toutes les étapes de notre vie soient pour le service du Seigneur, pour servir le Seigneur. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, oui, mon frère. Bonjour, que Dieu vous bénisse grandement. Notre cœur est très heureux et très joyeux parce que votre visite, par miséricorde du Seigneur, nous amène non seulement des bénédictions à l'Église, mais aussi elle amène des bénédictions à ce pays. Nous vous aimons de tout notre cœur, sœur. Merci. Merci. Oui, mon frère. Je voudrais vous demander, si vous voulez bien, si vous pouvez nous enseigner au sujet d'une question que j'ai dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 20, versets 11 et 12. Je peux lire ? Oui, livre d'Apocalypse, chapitre 20. Versets 11 et 12. Oui. Merci, sœur. Oui. Verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ma question, sœur, est par rapport à ce qui suit. J'aimerais vous demander de bien vouloir nous enseigner quels sont les morts qui sont grands et les petits, et pourquoi la Bible les sépare ou fait une différence entre eux, étant donné qu'en faisant mention d'eux à part, nous pourrions déduire qu'il s'agit d'un mystère ou d'un degré d'importance. Sœur Maria-Louisa, merci beaucoup pour votre réponse et que Dieu vous bénisse. Ici, l'apôtre Jean, qui vécut cette grande expérience au sujet de cette vision, ou plutôt au sujet de ces visions, car Jean raconte qu'il se trouvait dans une île, dans une prison, et en étant prisonnier, il vécut ces visions du livre d'Apocalypse, de ce qui allait se produire à la fin de toutes choses. Ici, dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà accomplies. Et voici ce qu'il voyait dans toutes ces visions. On remarque que Dieu
n'a jamais donné d'explication par rapport à ce qu'il voyait. Il racontait ce qu'il voyait, mais Dieu ne lui donnait pas toutes les explications de tout ce qu'il voyait. Tout simplement, il le laissait ainsi, car le Seigneur dit « Peut-être nous ne méritons pas encore de tout comprendre, tous ces mystères, mais Dieu l'a permis ainsi. Peut-être pour que nous puissions juste nous inquiéter pour notre accroissement spirituel, vivre avec Dieu, vivre proche de lui plaire, afin que les choses mauvaises et désagréables qui se racontent ici dans le livre d'Apocalypse, que cela n'a jamais nous abrité, que nous n'allions jamais vivre toutes ces choses, mais que nous nous réjouissons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi ici, lorsqu'il voyait à travers les visions, lorsqu'il dit « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, il vit donc des corps, peut-être des corps plus grands et d'autres plus petits, de taille moyenne. Nous ne pouvons pas en déduire s'il s'agissait de corps d'enfants ou tout simplement les personnes, il s'agissait de leur propre taille. Mais ce n'était pas des mesures spirituelles, mais juste du côté physique. C'est pourquoi lorsqu'il dit qu'il vit des morts grands et petits, pourquoi pas des enfants, parce qu'il y a des enfants qui meurent. Donc il disait qu'il voyait des grands et des petits. Je pense qu'il s'agissait peut-être d'enfants qu'il voyait, et que les livres furent ouverts, car la Bible nous enseigne dans plusieurs passages qu'à chacun d'entre nous, nous avons un livre de tout ce que nous faisons. Chaque jour, Dieu l'écrit. Et voici ce que se dira ce jour-là, que les livres furent ouverts, et qu'un autre livre fut ouvert, et dans le livre de vie, des personnes qui sont mortes, car ici il raconte que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc ces gens ont été jugés pour de bonnes choses s'ils ont fait de bonnes actions, ou des choses mauvaises selon ce qu'ils ont fait, selon leurs propres œuvres, s'ils ont fait des choses bonnes ou mauvaises. Tout restera écrit dans le livre de vie, et selon les actions, Dieu jugera la personne. Et selon le livre d'Apocalypse, Dieu donne à chacun selon sa récompense et l'emmène dans l'endroit selon comment il sera jugé. C'est pourquoi lorsque nous lisons les livres des apôtres, de tout ce qu'ils ont écrit étant inspirés par le Saint-Esprit, ils nous racontent toujours et nous enseignent que nous devons réaliser de bonnes œuvres, que tous les jours nous devons nous efforcer pour faire les choses correctes et bonnes et justes, que nous devons toujours plaire à Dieu, afin que dans le livre de vie, dans ce livre que Dieu garde de nous, qu'il y ait toujours de belles choses écrites. Et de cette façon, Dieu puisse nous récompenser selon nos bonnes œuvres, mais qu'il s'agit vraiment de bonnes actions. Voici ce que nous voulons. C'est pourquoi nous devons toujours nous efforcer pour réaliser de bonnes œuvres devant Dieu. Bien, continuons avec une autre question. Sœur Maria Luisa, bonsoir. Recevez un salut avec beaucoup d'affection. Sœur, c'est une grande joie de pouvoir m'adresser à vous. Sœur, ma question se trouve dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, versets 18 et verset 19. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 3, du 18 et 19, oui. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Sœur, dans ces versets, nous lisons comment notre Seigneur instruisait le prophète sur le fait d'avertir les méchants, tel qu'on était enseigné à l'instant sur les méchants, les injustes. Et aussi, grâce à des enseignements, nous avons appris que le méchant est celui qui, ayant connu de Dieu, s'éloigne du chemin
et marche en arrière et méprise la doctrine. Sœur Maria-Louise, même si ici le Seigneur parlait au prophète, je demande si cela s'applique aussi à nous, cette même instruction au sujet des méchants. Également, si nous connaissons quelqu'un qui est proche, comment doit être ce travail d'avertir le méchant? Jusqu'où nous pouvons faire ce travail avec cette personne? Merci beaucoup, Sœur Maria-Louise. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. La sœur, comme elle est en train de citer ici dans ce chapitre 3 du prophète Ézéchiel, verset 16, j'aimerais approfondir un peu plus cette lecture, car nous avons ici, par exemple dans ma Bible, il y a un sous-titre où il est écrit « Exhortation pour la maison d'Israël ». Bien. Et tout cela a toujours été mal interprété, ces versets aujourd'hui, c'est pourquoi je vais lire et approfondir. Il est écrit « Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » C'est Ézéchiel qui parle, car anciennement Ézéchiel prophétisait au peuple d'Israël, car le peuple allait être châtié, Dieu allait envoyer le roi de Babylone pour détruire Jérusalem, Judée et beaucoup des Israélites. Donc Dieu, dans ces jours, avait Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie. Il s'agissait de 3 prophètes qui prophétisaient à propos du même sujet. Et Dieu dit à Ézéchiel, il lui a dit ici dans le verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Une sentinelle, c'est une personne qui veille ou qui surveille. Il s'agit d'un surveillant qui regarde au loin, comme un garde, voir si l'ennemi arrive ou qui s'approche, pour annoncer aux autres gardiens, aux autres personnes, d'aller voir qui est la personne qui s'approche dans le palace ou qui s'approche du roi ou dans ce lieu très spécial. Il s'agit donc comme un garde de sécurité. Il s'agit de la sentinelle. Et Dieu a dit à Ézéchiel, « Tu es comme sentinelle, car tu dois aller voir le peuple d'Israël qui est en train de pécher, le peuple de Juda est en train de pécher, il est devenu idolâtre, et tu dois apporter le message pour qu'ils se repentissent, car je vais les châtier, je vais les détruire. » Donc Ézéchiel, d'une certaine façon, avait très peur, car il savait que s'il allait prêcher, on allait le chercher pour lui ôter la vie. C'est pourquoi il essayait plutôt de ne pas aller apporter ce message. Et Dieu lui dit, « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, et le méchant, ce n'était pas juste une personne qui, ayant écouté la parole de Dieu, revient au péché pour réaliser la méchanceté. Ce n'est pas que à cette personne qu'on nomme méchante. On dit méchant, cette personne aussi qui dit appartenir au peuple de Dieu mais qui réalise le péché, qui vit une vie pire que celle d'un méchant qui ne connaît pas Dieu. Voici ce que cela signifie. Donc l'impie, qui appartient au même peuple qui a écouté la parole de Dieu mais qui ne veut pas se repentir, mais plutôt veut rester là, avec les personnes qui cherchent Dieu, mais cette personne veut être là, mais continue à réaliser son péché, continue à vivre de manière incorrecte devant Dieu. Voici comme le peuple d'Israël qui a agi ainsi. Étant le peuple de Dieu, Dieu enseignait la parole, la doctrine, les commandements, il leur enseignait toutes ces choses, mais le peuple péchait, le peuple était idolâtre et s'éloignait de Dieu. Donc il s'agissait de méchants ou d'impies, car ils connaissaient Dieu et ne réalisaient pas les œuvres de Dieu. Donc ici, le Seigneur dit à Ézéchiel, « Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand tu dirais aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang.
le sang de ce méchant, car tu n'es pas venu me voir pour dire qu'il fallait leur prêcher pour qu'ils se repentissent. Voici ce qu'il était en train de lui dire. Verset 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise voie et il mourra dans son iniquité, toi, tu sauveras ton âme. Car tu as prêché, tu as averti, il n'a pas obéi. Mais je ne vais plus te culpabiliser pour la mort de ce méchant. Et ici dans le verset 20, en parlant du juste, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, il mourra à cause de son péché. Mais si tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu ne parles pas à ce juste qui s'éloigne de son mauvais chemin et qu'il se repentisse, alors je te redemanderai son sang, la vie de cette personne. Voici ce que Dieu était en train de lui dire en ce temps-là à Ézéchiel, pour qu'il aille voir le peuple d'Israël et leur prêcher, et leur prophétiser, et les avertir tous, car tous étaient en train de pécher. Tous réalisaient le péché, tout le peuple d'Israël, juste, méchant, tous étaient là-bas ensemble en train de réaliser la méchanceté devant Dieu. Donc le message que Dieu envoyait à ce peuple à travers Ézéchiel, c'est pour réaliser cet avertissement aux justes et aux méchants, voir s'ils se repentaient de leur mauvaise conduite, afin que Dieu n'envoie pas ce châtiment qu'il allait envoyer au peuple d'Israël. Donc ici, l'histoire nous raconte que de toute façon, Ézéchiel prêcha au peuple et qu'il ne s'est pas repenti. Donc vint le châtiment. Mais ici, on nous parle du travail d'un prophète. Si nous voulons reprendre ceci pour nous aujourd'hui, sûrement, Dieu enverra un prophète ou une femme prophète et lui révélera qu'il faudra avertir ou faire un rappel à l'ordre à quelqu'un car cette personne vit de manière incorrecte ou désordonnée. Donc cette femme prophète ou ce prophète devra aller voir ce croyant pour apporter le message en disant « Dieu envoie ce message, que tu t'es éloigné du chemin, tu as péché, tu es en train de pécher et tu es en train d'échouer devant Dieu. » Cela peut se produire aussi encore aujourd'hui. Il s'agit du travail du sentinelle. Ce n'est pas pour apporter des commérages, car il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, je suis ici dans l'église, autant que sentinelle. » Donc il y a des murmurations par ici, par là, et les commentaires, par exemple, sont que cette personne s'est mal habillée, elle n'a pas salué, elle ne rit pas. Donc il s'agit de murmurations et de critiques. Ce n'est pas être sentinelle du peuple de Dieu. Le ou la sentinelle, il s'agit d'un prophète ou d'une femme prophète qui apporte le message à quelqu'un qui commet un péché et Dieu veut bénir cette personne, veut la garder, ne pas la châtier. Alors, envoie une personne pour avertir de ce qu'elle est en train de faire. Donc, les sentinelles, les prophètes du Seigneur. J'ai voulu approfondir ce sujet car je vois beaucoup de choses similaires dans l'Église, par exemple au sujet d'une personne qui n'a pas bien compris en disant « Je suis la sentinelle ici » et la personne commence à regarder, à surveiller si la personne chante ou pas, si elle prie ou pas, si elle est sortie ou pas. Donc la personne commence à surveiller en disant « Je suis une sentinelle ». Ce n'est pas être sentinelle, mais plutôt être là pour regarder ce que font les autres, pour ensuite murmurer et voir ce que les personnes font ou cessent de faire. Donc il faut nous garder, il faut faire attention et garder notre vie spirituelle. Et chacun d'entre nous, lorsque nous allons à l'assemblée, louons le Seigneur, chantons au Seigneur, prions le Seigneur et glorifions le Seigneur. Et ne pas être là en train de regarder, observer que font les autres, mais que chacun cherche de Dieu, car Dieu sait comment nous menons notre vie. Et lorsque Dieu a besoin de réaliser une exhortation ou un avertissement à quelqu'un, il envoie la personne ou le prophète ou la femme prophète, ou envoie même une vision à une personne pour que de cette façon, Dieu réalise aussi ces avertissements. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, sœur, nous sommes 7 églises réunies et nous avons entrelacé nos cœurs pour vous remercier, sœur, et pour vous dire que Dieu vous bénisse tous les jours de votre vie. J'aimerais, sœur, avec tout le respect, et si vous me le permettez, réaliser une question dans
La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Seconde épître de Paul aux Corinthiens, Du 14 chapitre au 2, 17. du verset 14 au 16. Oui? Je peux lire, sœur? Oui, allez-y, mon frère. La Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Sœurs, j'aimerais que vous puissiez nous enseigner ce qu'implique être cette odeur de la connaissance de Dieu. Comment peut-on percevoir cette odeur dans la vie d'un croyant et comment la même odeur peut être de vie pour certains et de mort pour d'autres, et quelle responsabilité implique être odeur de Christ, tant pour ceux qui se sont sauvés que pour ceux qui périssent. Merci, sœur Maria-Luisa, et que Dieu vous bénisse. Dans le peuple ancien, dans la loi de Moïse, le Seigneur a enseigné qu'il fallait présenter avec les sacrifices, il fallait présenter l'encens et beaucoup d'arômes, beaucoup de parfums. Il fallait réaliser, les sacrificateurs devaient réaliser tout cela, les élever autant que signe qu'il s'agissait d'une odeur particulière pour honorer notre Dieu. Donc, le créateur des parfums apportèrent ces choses au temple et le présentaient en tant qu'encens, et aussi sous différentes odeurs, et qu'il s'agissait d'une odeur pour Dieu, car anciennement tout était physique. Dieu exigeait au peuple de réaliser des hommages, de l'honorer physiquement. C'est pourquoi il y avait tous ces sacrifices des animaux. Il y avait aussi l'encens. Il s'agissait d'une odeur qu'on élevait pour Dieu, et Dieu avait enseigné qu'il fallait faire des choses de cette façon. Mais réellement, Dieu n'avait pas besoin de recevoir ces odeurs, mais il voulait que le peuple puisse s'occuper en faisant quelque chose pour Dieu, que le peuple s'efforce et travaille pour réaliser des choses pour Dieu. Donc, il exigeait les meilleures odeurs, les meilleurs parfums, et l'encens aussi devait être élevé par les fils des sacrificateurs. Personne d'autre ne pouvait le faire. Il s'agissait d'une bonne odeur pour notre Dieu. C'est pourquoi il est écrit qu'il s'agissait d'une bonne odeur, mais cela avait une représentation symbolique pour les jours suivants, pour le futur. Cette bonne odeur pour Dieu, il s'agit d'un homme ou d'une femme juste, droit ou droite, qui plaisent au Seigneur, qui sont au service de Dieu, et qui s'éloignent des choses mauvaises du péché, et qu'à tout instant ces personnes font les choses justes et droites et plaisent au Seigneur. Cette personne devient une bonne odeur pour notre Dieu. Il s'agissait du symbole ou de la représentation symbolique de l'ancien temps, de l'encens, car dans l'ancien temps, Dieu s'irritait tellement lorsqu'on lui présentait de l'encens que cette odeur allait partout, et lorsqu'elle montait au ciel, c'est parce que Dieu l'avait acceptée. Mais lorsque l'odeur se répartissait partout, c'est parce que le peuple manquait à Dieu. Il s'agissait d'un symbole. Nous, aujourd'hui, les croyants, nous voulons avec tout notre cœur que nous puissions être une bonne odeur pour notre Dieu, que nous soyons ce parfum pour notre Dieu ou cet encens pour notre Dieu. C'est pourquoi ici, en lisant ici, quels étaient les versets déjà? Le verset 14, n'est-ce pas? Où il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu », c'est-à-dire Dieu nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance, la connaissance de notre Dieu qui se manifeste partout dans la vie de l'être, dans la vie de l'être humain. Car pour Dieu, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ. Dans l'ancien temps,
il s'agissait de l'odeur de l'encens ou des parfums. Mais dans l'Évangile, il s'agit des croyants. Donc pour Dieu, nous sommes une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire parmi les justes, les droits qui plaisent à Dieu, et pour ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Il voulait donc de la sincérité, de la fidélité, pour apporter la connaissance de Dieu, et combien c'était difficile anciennement, car tous étaient juifs, et ensuite, ils étaient en train de changer leur étape spirituelle. C'était très dur pour eux de croire en Jésus-Christ, tandis que pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas difficile de croire en Jésus-Christ, mais anciennement, c'était très difficile. C'est pour cela que l'apôtre met toujours en évidence que nous, comme cette bonne odeur que nous sommes, que Dieu a permis que nous soyons ainsi, il faut nous efforcer, il faut être droit et sincère, car ici, l'histoire nous raconte au sujet d'une personne qui faisait semblant, qui falsifiait la doctrine, la parole de Dieu, en enseignant à d'autres des choses erronées au sujet de la doctrine, car les erreurs étaient en abondance anciennement, et tous ceux qui enseignaient des choses fausses, car d'un côté il y avait les Juifs et de l'autre côté les chrétiens. Mais aujourd'hui nous rendons grâce au Seigneur, car aujourd'hui Dieu nous a unifiés et nous n'avons plus cette difficulté de croire en Jésus-Christ, nous l'acceptons. C'est pourquoi je pense que le Seigneur a pour nous cet objectif de prêcher dans le monde entier avec nous, car nous sommes une bonne odeur et nous sommes des êtres qui sommes en train de chercher la perfection, la droiture, l'honnêteté, la justice, être sincères et fidèles avec notre Dieu et continuer de l'avant. Car ainsi est l'Évangile. Il s'agit de l'Évangile du Seigneur. C'est le pur Évangile où c'est Dieu qui est là autant qu'intermédiaire dans nos vies. Dieu agit avec son esprit et il nous aide. Il nous aide à comprendre et à continuer et à persévérer dans cette voie, car pour d'autres c'est plus difficile. Pour nous c'est facile, mais nous devons continuer dans cette lutte. Et le plus important, c'est qu'avec Jésus-Christ, nous allons toujours triompher. Le triomphe dans toute l'humanité l'obtiendra à travers Jésus-Christ. Le triomphe dans votre vie, dans tous les aspects, Jésus-Christ est notre triomphe. Bien, continuons. Bonsoir, sœur. Nous vous exprimons du plus profond de notre cœur l'admiration envers vous, sœur, parce que vous êtes une femme qui lutte, courageuse, digne qu'on suive votre exemple. Et merci, sœur, pour tout ce que vous avez fait pour l'Église, pour nous exhorter à devenir parfaits et intègres. Sœur, j'ai une question liée à la compréhension spirituelle. Je vais lire dans les psaumes, chapitre 32, versets 8 et 9. Vous me permettez de lire, sœur? Chapitre 32 des psaumes, versets 8 et 9. Oui, sœur. Oui? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Sœur, basée sur ces versets, je voudrais savoir si la compréhension spirituelle est un don, et si c'est le cas, si ce don fait partie du don de sagesse ou du don des sciences et connaissances. Merci beaucoup, sœur. Nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec de l'intelligence, avec sagesse, avec connaissance. Dieu nous a tout donné, mais avec une certaine limite. Et le Seigneur est cela par nature.
Nous avons tout cela. Dieu nous a fait avec toutes ses capacités. Mais lorsque nous connaissons Dieu, et lorsque le Saint-Esprit, ou lorsque Dieu fait des promesses à une personne, par exemple qui va lui donner beaucoup de dons spirituels, beaucoup d'intelligence, il s'agit de celle qui provient de Dieu, car la personne par elle-même a de l'intelligence. Et le Seigneur dit, « Je te ferai comprendre et je t'instruirai, je te montrerai le chemin par lequel tu dois marcher. » Il s'agit d'autre chose que Dieu va nous donner, qu'il va nous ajouter quelque chose d'autre à ce que nous sommes déjà par nature, autant que personne de ce que nous sommes. Ce que nous avons, Dieu alors ajoute encore plus à notre vie, à notre être. Il nous ajoute de l'entendement, il nous enseigne de la doctrine, il nous donne plus d'intelligence, il nous donne de la connaissance, il nous donne de la sagesse, il nous donne de la prudence. Bon, il nous donne beaucoup de choses, le Seigneur. Et tout cela s'y ajoute. Et le Seigneur ici raconte que lorsqu'il va donner à l'être qui a déjà son entendement par nature, il va lui donner plus d'entendement et qu'il va lui enseigner. Le Seigneur dit, « J'aurai le regard sur toi, car je vais te donner beaucoup d'intelligence et je vais te montrer ma voie. Alors, ne sois pas insensé, ne sois pas obstiné. » C'est pourquoi il dit, « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet, sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Je vais vous observer, mais n'ayez pas cette obstination, cette rébellion. Acceptez, cherchez, aimez Dieu. Ne méprisez pas ce que Dieu vous donne, continuez de l'avant. Ne méprisez pas les bénédictions du Seigneur. Efforcez-vous, chérissez les choses de Dieu. Appréciez, car Dieu vous a appelé dans cette voie, qu'il vous a fait sortir de cette servitude, du péché, de la tristesse, de l'affliction, du malheur. Dieu vous a fait sortir de cette servitude, et aujourd'hui Dieu vous a établi ici, à ses côtés, et son esprit est là, avec vous, très proche, pour vous enseigner, pour vous aider, pour vous guider, pour vous consoler. Donc Dieu dit que nous ne soyons pas comme ces animaux, mais que nous soyons plutôt très sages, que nous fassions attention et que nous ayons cet entendement pour pouvoir chérir et apprécier les choses du Seigneur et chérir tout ce que Dieu nous donne et nous donnera. Bien, continuons. Sœur Maria-Louisa, bonjour. C'est tout un honneur pour moi de vous saluer. Mes frères, bonjour. Ma sœur, recevez tout notre amour et tous nos remerciements de tous ceux qui sont présents. Sœur Maria-Louisa, j'aimerais que vous nous enseigniez, s'il vous plaît, par rapport à la révérence devant le Seigneur et en comprenant la définition comme la révérence, comme le respect que quelqu'un a envers quelqu'un ou quelque chose. Pour cela, je prends comme exemple un passage biblique, comme vous l'exprimez très souvent, que cela vous rend heureuse de lire la Bible pour nous enseigner. Le passage biblique est dans Hébreux, chapitre 12, 28. Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 12. Verset 28, sœur. Oui. Si vous me le permettez, Oui. je lis. La parole du Seigneur dit ainsi. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte ou révérence. » Sœur, j'aimerais que vous nous enseigniez comment pratiquer cette révérence devant le Seigneur, ou la déférence. Je le dis par exemple dans deux situations. Premièrement, quand nous sommes rassemblés devant le Seigneur. La deuxième, quand chez nous, nous lui consacrons du temps pour prier, lire la Bible, louer, chanter ou écouter les publications de l'Église sur Internet. Et aussi, sœur, si c'est possible, j'aimerais que vous nous partagiez de votre expérience personnelle comment vous avez vécu et comment vous pratiquez cette déférence, cette révérence devant le Seigneur. Et concrètement, sœur, la question est la suivante. Comment sentir cette révérence, respect et vénération devant le Seigneur pour que, à travers cette révérence, nous réussissions à chaque fois que nous nous rassemblons et qu'en nous consacrant un temps pour notre Dieu, pour obtenir un progrès spirituel et être unanime
et tous sentir la même révérence envers notre Seigneur. Que Dieu continue à vous bénir, sœurs. Pour toujours, nous vous aimons. Merci. Donc cette phrase ici qui se trouve dans le verset 27, où il est écrit « Une fois encore, indiquant le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent en parlant de l'éternité, Dieu parlant de cette planète ou de ce monde, et ensuite celui de l'éternité qui est inébranlable. Donc c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, le Seigneur Jésus-Christ raconte qu'il s'agit du roi et son royaume est spirituel et nous, les croyants, les serviteurs, nous participerons de ce royaume, nous jouirons de cela. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance, c'est-à-dire qu'il ne va jamais prendre fin, il sera éternel, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, car Dieu nous a sauvés par sa grâce, donc de manière complètement gratuite, Dieu nous offre le salut. C'est pourquoi il est écrit « En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, soyons au service de Dieu. » Soyons-lui agréables. Comment pouvons-nous être agréables devant Dieu en ne réalisant pas de péché? En renonçant aux faiblesses de notre chair, ne manquant pas à Dieu, étant ferme et persévérant en lui. De cette façon, nous démontrons au Seigneur cette gratitude envers lui et être au service de Dieu, lui étant agréable en tout, dans toute notre vie de tous les jours. Ce n'est pas juste le jour où nous venons nous rassembler en tant qu'Église, ou dans les moments, ou dans des après-midi, ou dans les matinées lorsque nous nous rassemblons dans un certain lieu de culte, de réunion, et que nous nous rassemblons en tant qu'Église. Ce n'est pas juste à ce moment-là que nous devons lui être agréables. Ce n'est pas juste là que nous servons au Seigneur avec crainte ou piété, mais c'est tous les jours de notre vie, à tout instant, à tout moment de notre vie, qu'il s'agisse que nous soyons au travail, dans l'entreprise, peu importe le lieu, dans notre foyer, peu importe le lieu, nous devons toujours être au service de Dieu d'une manière ou d'une autre. Celui qui donne un bon témoignage, un bon exemple, est au service de Dieu et est en train de plaire à Dieu aussi avec piété et crainte. Nous devons toujours faire plaisir à Dieu avec beaucoup de respect. Nous devons lui rendre un culte en lui étant agréable, en respectant notre Dieu, en invoquant son nom à n'importe quel moment de notre vie, peu importe le lieu. Lorsque nous nommons Dieu, lorsque nous le nommons, nous devons le faire avec respect, avec hommage, en honorant notre Dieu, avec admiration, en chérissant toujours et en établissant Dieu toujours dans les hauts lieux, car il mérite cela. Et de cette façon, Dieu sera très heureux par nos actions et il nous écoutera. Et Dieu toujours nous aidera, comme il est écrit, « Je te donnerai l'entendement, la connaissance, car je t'observerai, et selon ta vie, selon tes actions, mes yeux t'observeront. » Donc nous voulons que le Seigneur nous regarde, et cette révérence, cette crainte, cette piété, nous devons la vivre dans n'importe quel lieu du monde, à n'importe quel instant de notre vie. Toujours. Ce n'est pas juste lorsque nous venons nous rassembler en tant qu'Église. Bien sûr, lorsque nous venons en tant qu'Église, nous pensons à lui, nous lisons la Bible, nous sommes en train de chanter, ou nous sommes en train d'écouter l'enseignement. Mais lorsque nous sommes aussi à l'extérieur, occupés dans toutes nos tâches, là aussi Dieu doit être dans notre cœur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, en chérissant toujours Dieu par rapport à ce que nous regardons à l'extérieur. Nous devons toujours voir la main de Dieu partout où nous sommes. C'est pourquoi ici il est écrit « Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. »
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, si nous n'aimons pas Dieu avec toute sincérité, et comme il est un feu dévorant, le feu consume pour consumer quelque chose, pour détruire quelque chose, alors Dieu est feu aussi, et peut nous détruire, et il peut s'éloigner de nous, et nous ne voulons pas que Dieu s'éloigne de nous. C'est pourquoi nous devons toujours aimer notre Seigneur, et nous devons lui plaire. Lorsque vous vous retrouvez dans vos foyers avec vos familles, gardez-vous, faites attention à comment vous êtes en train de vous comporter, car Dieu ne va pas se plaire où on ne respecte pas Dieu, notre manière d'agir est mauvaise, ou qu'il y a des conflits, où il y a de vaines paroles, ou des paroles grossières, ou s'il y a des insultes, des injures, toutes ces choses dans notre foyer, nous devons nous garder de toutes ces choses, toujours avoir ce respect envers notre Dieu et demander à Dieu qu'il nous aide à vivre une vie correcte pour que nous puissions mériter que Dieu nous observe et penche son regard sur nous. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui fut une journée merveilleuse, remplie d'allégresse, de grande satisfaction. Je sais que mon Seigneur est resté auprès de chacun d'entre nous et je sais aussi que le Seigneur continuera à accomplir ses promesses, à se manifester, de réaliser des miracles. Il continuera à guérir, à se manifester dans la vie de chacun d'entre vous, à délivrer les personnes et libérer beaucoup de personnes qui vivent sous la servitude de malédiction. Et le Seigneur a changé et a ôté peu à peu et a purifié les personnes. Le Seigneur a réalisé des guérisons, des purifications, et cela me remplit d'allégresse. Et le Seigneur mérite que nous l'aimions et que nous puissions lui plaire. Soyons donc révérents envers notre Dieu, efforçons-nous et chérissons cette bénédiction qu'il nous a donnée de nous élire. Espérons que tous nous puissions atteindre ce but, arriver à la fin du chemin, et que nous puissions être tous au service de notre Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ce fut pour moi un grand motif d'allégresse. Maintenant que je ne peux pas visiter toutes les églises, car pour moi cela est impossible. Aujourd'hui, il existe 6 ou 7 églises. Aujourd'hui, il y a ici 7 églises, sont réunies ici. Et pour visiter cette église, c'est très difficile, car à côté, il y a encore plus d'autres églises. Ici, à Bogota, il y a à peu près 35 églises. À peu près 36 églises il y a ici dans la ville de Bogota, en Colombie. Donc c'est très difficile de venir vous voir. C'est pourquoi nous avons demandé au Seigneur qu'il nous permette ainsi de vous rassembler de cette façon, tous ensemble, pour que nous puissions être de fête avec le Seigneur et continuer de l'avant. Persévérer. Il y a plusieurs années, je disais aux frères qui se trouvaient dans l'église des Ferias, en Colombie, je leur disais, avec le temps, vous ne pourrez plus me voir en tant que personne, mais qu'à travers la vidéo. Et cette parole est en train de s'accomplir, car c'est très difficile, mais de toute façon, nous ne pouvons pas être égoïstes, car l'Église du Seigneur continuera à s'étendre. Et nous avons besoin de beaucoup de frères et sœurs qui marchent dans le monde pour évangéliser la parole du Seigneur. Nous allons donc prier le Seigneur, et après notre prière de gratitude, nous allons aussi demander au Seigneur pour les miracles et les prodiges, car il va se manifester pour les guérisons, et ensuite nous chanterons au Seigneur ce cantique qui s'intitule « Envoie-moi, Seigneur ». Envoie-moi, Seigneur, pour prêcher, mais nous disons au Seigneur qu'il nous donne la capacité, tout ce qui est nécessaire
pour pouvoir réaliser cette œuvre évangélique. Nous allons donc prier. Mon Père saint, Dieu du ciel et de la terre, Créateur, notre Père éternel, notre puissant Dieu, omniprésent, Dieu juste, Dieu droit, Dieu miséricordieux et clément. Notre Dieu, toi qui nous as créés avec ta main toute puissante, tu nous as créés, tu nous as formés. Merci éternel Dieu, puissant Dieu. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te bénissons, mon Seigneur, car tu es grand et juste, tu es amour, tu es miséricordieux, tu représentes le pardon. Ta bonté est si grande, ton amour est éternel, ta parole est véritable, tes promesses sont fidèles et véritables. Merci, mon Père saint, pour toute cette miséricorde et cet amour que tu as envers nous tous. Et en cette journée, mon Seigneur, en cette journée, beaucoup de cœurs souhaitent obtenir de toi. Seigneur, envoie ta main toute puissante sur chacun d'entre eux. Pose-la, bénis-les, libère-les, guéris-les. Chasse toute maladie. Regarde, Seigneur, qu'il existe beaucoup de maladies. Mais toi, mon Seigneur, tu connais le besoin de chacun, la maladie que chacun souffre. Ôte toute maladie, toute douleur. Détruis, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi. Réprimande tout mauvais esprit, toute sorcellerie et tout envoûtement et toute malédiction. Détruis, Seigneur, et réprimande tous ces mauvais esprits. Détruis, Seigneur, toute cette œuvre satanique et libère tous les frères et sœurs, les enfants, les jeunes, les personnes, peu importe leur âge. Seigneur, guéris, purifie, délivre, libère, réalise des prodiges, des miracles. Car ainsi sont tes promesses, mon Seigneur. Depuis toujours, tu as promis la bénédiction, la délivrance pour chacun, la pureté. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, guide-nous, Seigneur, dans le sentier de la justice. Conduis-nous vers la droiture. Conduis-nous, Seigneur, dans le chemin de la perfection. Nous voulons être à ton service, nous voulons travailler dans ta vigne. Nous voulons, Seigneur, te plaire en tout, faire ta volonté. Chasse et ôte toute tâche, tout lien. Purifie, libère. Merci, mon Père saint. Merci, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire et la louange soient toujours pour toi. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur pour toujours. Alléluia. Chantons la joie du Seigneur en a cappella. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le nom de notre Dieu. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour toute sa bonté, pour toute sa miséricorde.
et aussi pour toutes ses promesses, car le Seigneur aujourd'hui a envoyé de grandes bénédictions, de grandes guérisons et beaucoup de miracles. Et le Seigneur, aujourd'hui, a été avec chacun d'entre nous. Et le Seigneur va réaliser beaucoup de changements. Il va aider et résoudre aussi beaucoup de difficultés dont beaucoup de frères et sœurs sont en train de vivre. Et le Seigneur sera avec chacun pour donner la bénédiction. Alors, vous n'allez pas partir vide. Vous allez partir remplis des bénédictions de notre Dieu. Et le Seigneur, toujours, nous devons lui donner la louange, l'honneur et la gloire. C'est pourquoi il existe un cantique qui nous engage, pour être avec le Seigneur, pour le servir, le louer, et dire au Seigneur, je viens te dire, et dire cela au Seigneur, et qui se chante. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Seigneur, prends notre main. Prends notre main. Nous allons dire cela au Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria Gloire al au Rey. roi. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Que la gloire soit pour le Tout-Puissant. Au Dieu Tout-Puissant. Au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Merci Seigneur. Merci mon Père.
Merci éternel Dieu. 1 minute de louange pour notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. Louange à ton nom. Gloire à ton nom. Tu es grand, mon Seigneur. Grand est l'Éternel. Tu es digne de toute louange. Béni soit le Seigneur. Puissant est celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Alléluia. Grand est l'Éternel. Grand est notre Dieu. Louange au Tout-Puissant. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et chantez avec allégresse à l'Éternel notre Dieu, car il nous a créés et nous-mêmes. Grand est le Seigneur, puissant est le Seigneur. Béni soit notre Dieu et roi. Grand est notre Dieu, puissant. Louange au roi. Nous te donnons l'honneur, la gloire. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous remercions notre Dieu, car le Seigneur est très content de nous. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Merci. Merci à chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et continuez de l'avant, mes très chers frères et très chères sœurs. Et notre Seigneur réalisera tous les miracles et tout ce qu'il a promis. Car toutes vos bénédictions se manifesteront dès à présent. Donc de nouveau, merci et que Dieu vous bénisse.